retirer de l'argent au Bradesco, la banque. J'en retire 1200 réals, c'est à peu près 300 quelques piastres. Puis le truc sort, puis vraiment mal, tu sais, je veux juste une coupe de billets, puis là, tout le moton est comme pogné, tu sais, il faut que je gruge l'argent, tu sais, au lieu que ça sorte. Puis là, tu sais, j'avais demandé plusieurs petites coupures, tu sais, pas juste des billes de sang. Puis il restait 20 réals, puis le truc s'est refermé, puis la machine l'a mangé, genre. Là, je suis comme là, shit. Là, ça a bugué. Pour 20 réals, c'est genre 5 piastres. Je vais laisser faire, ça me tente pas d'appeler et d'attendre, tu sais. Mais c'est drôle. Une chance, il n'y avait pas de billes de sang là-dedans. Un magasin de vélo pour une nouvelle chaîne. Puis des petites étoiles de ninja pour mon dérailleur. Alright, un vrai picagne avec le bout de gras. Le gras est au Brésil, je sais pas pourquoi, mais il est full bon. On est dimanche. Hier, finalement, en revenant de dîner, je m'étais dit, je vais faire une sieste, je vais réparer mon vélo après. Finalement, je le sentais pas, je suis juste veg. J'ai comme rien glandé. J'écoutais YouTube. Puis, tu sais, je me suis endormi, genre les lumières ouvertes en écoutant de quoi à 9h. Je me suis réveillé à 4h30 du matin. Là, matin, c'est ça, j'ai été plus productif. J'ai fini une vidéo. Et là, je vais aller dîner quelque part. Et cet après-midi, faire les réparations. Et là, demain, je vais switcher là, de l'hôtel où je suis pour aller dans un hostel un peu plus loin dans la ville qui a l'air vraiment en classe. Fait que là, on est dimanche, je devrais partir mercredi. Là, hier, c'est ça, j'ai pas fait grand-chose, là. J'ai plein d'affaires à faire, je vais essayer d'être plus productif. Mais là, je me sens plus motivé. Yes, sir. Hey, les meilleurs bins du Brésil. Goûte vraiment des fèves au nord du Québec. C'est bon. Je suis... Oups. Je suis à la gare là, de Boa Vista. C'est ici, je pense, qu'il y avait beaucoup de réfugiés, de tentes de réfugiés du Venezuela. Sur Google Images, là, sur Google Maps, là, tu voyais plein de tentes. Il y a l'air d'en avoir un peu moins. En même temps, il y a l'air quand même d'avoir du monde. Là. C'est des réfugiés là, qui font comme juste chiller. Là. Ça, on voit. Mais j'arrive pas à avoir de tente là, de l'autre côté. Je vais faire le tour, hein. Mais c'est ça, vu que la situation s'améliore, il y en a peut-être moins, tu sais. Parce qu'il y avait l'air collé. Je me rappelle avoir vu un vieux vidéo YouTube d'un gars qui arrivait ici en autobus, puis qu'il y avait plein de tentes juste à côté. Là, je les vois pas. Ouais, il y a encore des tentes du camp. Mais je pense que ça, il y a un peu moins de monde qu'il y en avait. C'est autour de la gare puis de l'hôpital. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde en situation de précarité, là, qui chill, là, des familles, puis tout. À l'ombre, j'imagine, ils n'ont pas de papier, de permis, de travail ou rien. Là, mais là, il y a l'air d'avoir moins de monde là, dans ces tentes-là. Tu sais, vu que la frontière du Venezuela est proche, sur Google, là, tu voyais plein de tentes comme ça. Mais là, ça a l'air quasiment abandonné, il n'y a pratiquement personne. J'imagine que c'est une bonne nouvelle. Là, c'est spécial, hein? C'est pas de quoi qu'en tant que Québécois, on est habitué de voir. Ils tentent de même. J'espère que tout le monde qui a eu affaire à rester dans cette tente-là va mieux. Je veux changer ma chaîne de vélo, faire quelques réparations. C'est que, ouais, je l'ai acheté au début, puis là, elle s'en vient pas mal allongée. Et tu sais, ça a fait en sorte que, tu sais, checker les petites roulettes, là, sont toutes usées comme des étoiles de ninja, là, tu sais, c'est pas supposé être comme ça. C'est que, tu sais, on voit un peu ici, c'est que vu que la chaîne s'est allongée, les mailles tombent plus directement vis-à-vis des trous, fait que là, ça l'use un peu tout, là, tu sais, la cassette, le pédalier. Donc, tu sais, c'est pas bon. Puis vu que c'est le morceau, tu sais, qui coûte le moins cher, la chaîne, fait que c'est mieux de la changer souvent pour que les autres pièces durent plus longtemps. Là, elle n'a pas duré si longtemps que ça, mais je l'avais pas payé cher. En même temps, je sais pas si la chaleur, la bouette, ça l'use plus vite aussi. Là, là, j'en ai une nouvelle qui a l'air mieux. Je vais la changer. Alright. Bon pour le vidange. Checker la différence. Ça, c'est intense, hein?
Alright. Les petites roulettes sont très légèrement différentes. Ici, vous voyez comme une espèce de petite encoche qu'il n'y a pas sur celle-là. Celle-là, c'est marqué narrow, puis elle va au bout. Et là, elle va aller là. Mais elle était vraiment dû que j'échange. J'appelle tout le temps ça moi, des petites étoiles de ninja, tu sais, mais c'est pas supposé ressembler à des vraies étoiles de ninja. Là. Genre, je pourrais me crever un œil avec ça. Là. Mais le dérailleur est encore super bon, fait que je vais juste changer les petits trous. Alright, j'ai mis la nouvelle chaîne, elle paraît bien. Je vais resserrer un peu le corde de vitesse, j'étais pas capable d'aller jusqu'en première vitesse. Les deux premières, avec la vieille chaîne, je suis plus capable d'y aller, ça graine de trop. Et là, je devrais être correct, mais il faut que je resserre un peu. On va faire ça. Ah, là, je suis en business. Dans la première gear. Ça fait une drôle de forme, hein? Ça, c'est vraiment pour monter les plus grosses côtes. Mais là, où c'est que je m'en vais, c'est supposé d'en avoir. Ça monte pas mal, là, juste avant la frontière avec le Venezuela. Ça monte de 800-900 mètres. Ouais, ce que j'avais peur, c'est passé. Là, ça a l'air de bordel, là, mais j'ai juste enlevé la fourche du cadre. Puis tu sais, comment ça marche, t'as genre un bearing ici, un autre à la base ici. Puis c'est celui-là à la base, je trouve qu'il avait l'air slack, tu sais. Puis en l'enlevant, il s'est carrément désintégré. Toutes les petites balles bearing sont sorties parce qu'il reste les deux arceaux de métal, mais le milieu, c'est tout défait. Celui-là du haut est encore bon, juste un peu rough, là, je vais le remettre ensemble. J'en ai un de spare, sauf que les deux sont pas de la même grosseur. Je sais pas si celui de spare, il va fitter en haut ou en bas. Ça, là, cette patente-là, je l'avais fait poser au Pirou, parce que j'avais justement pété l'ancien. Puis le gars, il n'avait pas à ma taille, il avait pimpé de quoi. On va checker. Alright, celui-là que j'ai de spare, il est de la même grosseur. C'est lui. Bon, il est pas 9-9, mais il va être correct. J'ai pas besoin de retourner au magasin de vélo. Yes! Ah, j'ai un peu chié ça, le bearing d'en haut, il était comme défait, j'ai pas été capable de le remettre. Il était un peu cassé, puis là, je filmais pas, là, mais les bearings sortaient. Je l'ai remis là, juste à côté. Mais il est comme. Tu sais, ces deux parties, il faut que tu clips ensemble. Puis là, je suis pas capable de les reclipser. T'sais. Je vais en acheter un nouveau au magasin lundi. Ben, peut-être pas demain, là, mais à un moment donné. En tout cas, je vais le remettre comme ça, là, ça va tenir, mais c'est pas le best. Puis là, je vais mettre l'autre de spare que j'avais à la base. Ça va être correct. Je vais graisser un peu la fourche, puis je vais remettre ça là-dedans. Bon, fait que j'ai gossé genre 1h15, puis là, le problème, à la place d'être en bas, il y a du jeu en haut. Oh, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps. Ben, ça me prend un nouveau bearing. J'étais content d'avoir un de spare pour en bas, mais ça m'en prend un pour en haut à ce temps. Ricardo, Mirage français? Obrigado, je suis prêt, je vais aller au magasin de vélo, puis je fais juste changer de stèle. Je reste à Boavista, c'est un peu plus loin. On va faire ça. Ouais, mais avec la nouvelle chaîne sur ma vieille cassette, j'arrive pratiquement pas à pédaler, ça skip. C'est pire que au début du voyage. Hein. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'arrive pas à avancer quasiment. Ouais. Alright, je suis retourné au magasin de vélo pour mon bearing. Les gars, ils ont été smart. Fait que moi, j'avais mon autre pété qui était comme 1 mm trop grand. Je dis, je veux 1 mm plus petit. Fait que c'est exactement ça. Mais tu sais, les bearings, ça coûte quand même un peu cher. Et là, il en sort un, et il me dit 270 réals. C'est genre 75 piastres. Je dis, si, ouais. Mais j'étais comme, ouais, je sais pas. Là, ils venaient avec d'autres morceaux. Là, ils ont vu que j'étais comme, là, ouais. Ils en ont trouvé un autre à 75 réals. Ça revient à genre 17-18 piastres. C'est ça que ça vaut. Fait que là, je suis content. Parce que, tu sais, j'avais brisé le bearing d'en haut, mais là, celui-là, je n'avais pas de spare. Fait que là, j'ai revissé le guidon avec le bearing scrap, là, tu sais. C'était pas le best. Fait que là, avant d'aller check-in dans l'autre hostel, on a trouvé un parc pour le mettre. Alright, je suis dans le gros parc Anahuac. C'est comme le plus gros parc de la ville. C'est pas super, là, le lac au milieu. Il donne pas trop le goût. Je suis arrivé par là, on aurait dit genre un gros terrain vague abandonné. Mais je me suis trouvé un petit spot à l'ombre, je vais faire mes réparations, mettre mon nouveau bearing. Je vais réparer quelques affaires. Ça va le faire. Ok, fait que j'ai renlevé le guidon. J'ai jeté le bearing scrap. Puis
là, je vais être le 9. Ils m'ont vendu plein de morceaux aussi. Je vais peut-être les changer, ça ne va pas faire de tort. Pas ça. Ça, je vais le garder, ça peut être un spare. Ça va à l'intérieur, je sais pas si on voit là, vu qu'il fait noir. Comme la petite étoile. Mais ça va faire du bien. Ah, maudit que je suis poche. Même en faisant l'intention de prendre un bearing 1 mm plus petit que celui d'en bas que je voulais pour ici. J'ai quand même chié ça, puis j'ai pris un millimètre trop grand, fait qu'il rentre pas, check. Et là, tu sais, je suis tellement découragé, tu sais, j'ai fait attention, puis j'ai dû les aligner là. Ah, il est celui les plus petits. Je me trouve tellement poche. Fait que là, je remets. Je pense que je vais juste pas mettre de bearing. Je vais me retourner au magasin de vélo. Je vais retourner voir s'ils n'ont pas de quoi. Je suis un peu découragé. C'est un sentiment d'impuissance de juste me trouver trop poche. Bon, après avoir pleuré, c'est pas vrai. Je vais faire d'autres réparations. Un bon truc là, pour quelques affaires, c'est j'ai acheté là, dans une épicerie de la colle pour des fusils à colle. Bon, j'ai clairement pas le fusil. Mais je prends mon lighter, puis là, je chauffe le bout, puis j'applique la colle comme là, dans ma sacoche de guidon. Il y a un trou ici. J'avais essayé de le coller avec mon autre colle, ça n'avait pas marché. Fait que je vais essayer avec ça. Puis aussi, l'espèce de coque de mon casque, c'est défaite. Fait que je vais le recoller. Avec ça devrait marcher. On va essayer, voir. Alright, je suis retourné une autre fois au magasin. Puis, il m'en a trouvé une parfaite, là. Je vais le refaire. C'est juste 100 réals de plus, fait que ça en vient. Ouais, genre 40 pièces le petit morceau. C'est quand même cher. Mais là, j'ai pas vraiment le choix. Là, en ce moment, je me promène. Même pas de bearing, c'est vraiment pas le best. Et là, ma chaîne, là, je sais pas s'il y a de l'espoir. Je peux pratiquement pas pédaler pour elle. Checkez ça. Aussitôt que je donne un coup, là, ça skip en infini. Je sais pas trop, là. Je vais faire un tour demain à l'Ège ou voir si c'est mieux. Fait que là, je m'en vais à l'hostel. Bon, c'est pas ma journée. J'arrive à l'hostel. Super beau, tu sais, cool ambiance. Je parle avec le gars. Il me dit, ah, c'est drôle, j'ai pas ta réservation de booking, c'est pas grave, va-t'en dans le dortoir. Je m'installe, c'est long pareil, là. Tout enlever mes sacs, tout ça, je prends ma douche. Il vient me revoir, c'est ah ben là, je les avais réservés finalement, tout le dortoir, il n'y a plus de place pour toi, va-t'en. Tu sais, en blâmant Booking, ah ben là, c'est de la faute à Booking, puis à toi d'avoir booké sur Booking. J'étais en calvaire. Fait que là, je retourne au premier hôtel, au moins Ricardo, lui, est smart. Ça m'aurait tenté, tu sais, de rencontrer d'autres mondes un peu, dans une auberge de jeunesse, tu sais. En tout cas, c'est dole, là. J'ai juste l'impression d'avoir une journée de merde. D'avoir pratiquement rien accompli, là, tu sais. En tout cas. Je suis revenu au premier hôtel. C'est fatigant, toutes ces niaiseries-là. Mais là, ça fait plaisir parce que les employés étaient comme full contents de me voir. Hey, salut! Full gentil. Fait que je me sentais un peu plus bienvenu cette fois-là. J'ai soif, j'allais prendre des bières au petit bar à côté. YOLO. Bon, je suis de meilleure humeur aujourd'hui. Je viens de changer le bearing, j'ai mis le nouveau. J'ai remis la vieille pièce par-dessus, ça fait bien. On va resserrer ça. On va checker s'il y a encore du jus. Je me promène à Boavista avec mon bicycle. La chaîne skip en innocent encore, mais j'ai bon espoir que ça rentre dans l'ordre. Fait que ouais, ce serait ma dernière journée. Comme tout le temps, j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Là, on va me promener un peu. Je vais aller d'une place à déjeuner. C'est ça, je peux pas être en grosse vitesse avec ma chaîne en ce moment. J'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre. J'ai aussi besoin d'un adaptateur pour prise jack pour mon cellulaire. J'essaie d'aller voir au centre d'achat. C'est ça. Je suis au Bao Café et c'est beau. Juste sur le bord de Rio Branco. Hey, le menu, c'est un iPad. J'ai jamais vu ça au Brésil. Je me gâte à un endroit fancy. Mais c'est beau.
j'ai pédalé jusqu'au bout de la ville. Il y a l'air d'avoir une petite plage, comme sur le bord d'une petite rivière qui jette dans le Rio Branco. Allez voir ça. C'est le fait qu'il y a un petit bar, même s'il est genre 10 h, j'ai vraiment soif. Ouais, la plage n'est pas super, mais au moins, il y a de la bière. Alright, ça c'est mon genre de spot. Mais le site est pas trop pire, il est cool avec les arbres en fait, même si la plage est pas top. La musique qui est blastée, petit col au blé d'Inde, ça dit bien. Un gros centre d'achat en plein milieu de nulle part. On va essayer de trouver mon corps là, l'adaptateur jack. C'est fucké, il y a comme des champs autour d'un immense centre d'achat. Comme ils disent au Brésil, un shopping. Oh, en plus, il commence à mouiller. Let's go! Alright, j'ai trouvé mon adaptateur. Il y avait juste un magasin d'ouvert quasiment, puis j'ai été chanceux, vu que c'était férié. Ça, c'est mon vieux, sauf que hey, c'est pas bon marché. C'était 105 réals, plus que 25 pièces. Les petits, là, j'avais payé ça 10 pièces. Bon, en tout cas, il est brisé aussi, là. Mais je l'ai testé avec les écouteurs du gars, ça marchait. Bref, c'est cher, mais là, vu que j'écoute tellement de musique en vélo, ça vaut la peine. Oh, Venezuela! Je pédale dans le bar! Hey, merci d'avoir écouté. Juste un petit update, je suis revenu à Québec. Je sais pas si vous reconnaissez, je suis dans mon même appart. Je faisais des vidéos de Vancouver. Mon voyage est fini, mais la chaîne YouTube est loin d'être finie, donc je suis encore juste au Brésil. Donc, je vais poursuivre le montage et les aventures. Donc, je vous invite à vous abonner pour pas manquer la suite. Et sinon, merci, là, tu sais, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Il y en a quand même plusieurs nouveaux. J'ai pu monétiser la chaîne. Je suis rendu à 5 piastres. Ah! Donc, allez désactiver vos adblocks pour me rendre riche. Ça fait du bien d'être revenu à la maison. Je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos. Donc, c'est ça, je veux continuer l'aventure YouTube. Et je voulais peut-être tenter le terrain. Ça serait peut-être cool dans les prochains jours de faire un live là, comme j'avais fait, je pense, au début de l'année. Ça fait longtemps. C'est un peu comme faire question-réponse, étant donné que le voyage est fini. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé. Dans le prochain épisode, là, ça va être la route de Boa Vista vers la frontière du Venezuela. Et j'ai pas fait beaucoup de vélo dans cet épisode-là. Il y avait beaucoup de gossage, mais en tout cas, ça fait un épisode peut-être moins riche en action, mais ça montre un peu des fois le quotidien là, des voyages comme ça. Moi, je l'ai inclus. Je pense que c'est pas pire. Et ben, je vous dis merci beaucoup, puis je vous dis à bientôt. Et merci.